Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Mademoiselle Café et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui pour la troisième vidéo du défi Gère ton budget, on va finaliser tout ce qui est théorie, donc avec le dernier élément dont je n'ai pas encore parlé qui est l'épargne. Ensuite je ferai un point sur mon petit recul sur mes 2 premières semaines d'enveloppe. Et enfin, je finirai avec les derniers conseils d'Isabelle. Alors, qu'est-ce que l'épargne? L'épargne, c'est une partie de nos revenus qui n'est pas dépensée. Il existe différentes épargnes. Donc, la première qui est l'épargne fonds d'urgence et qui a pour but de prévoir un peu les difficultés de la vie ou simplement de mettre en place une provision. Cette épargne doit correspondre à environ 3 mois de vie minimum. Ensuite, il y a l'épargne pour la réalisation de projets, notamment les projets immobiliers, les projets de voyage. Ça peut être tout simplement un achat, une petite envie. Je rigole parce qu'en fait, je me suis acheté un petit cadeau, même un gros cadeau pour mon anniversaire. Ouais, c'est quelque chose que j'avais envie d'acheter depuis super longtemps, que j'assume pas totalement parce qu'il est encore dans sa boîte. Donc si ça vous intéresse que je vous fasse l'unboxing de mon petit cadeau d'anniversaire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bref, je reviens à nos moutons. Enfin, il existe le troisième type d'épargne qui est une épargne pour investir. L'épargne, ce n'est pas quelque chose qui est facile à mettre en place simplement parce que on est pris par notre quotidien, on a besoin de vivre tout simplement. Et là, on doit avoir la conscience de se dire qu'on prend de l'argent, éventuellement dont on aurait pu avoir besoin, le mettre de côté en attendant de pouvoir l'utiliser pour les différentes situations que je vous ai décrites tout à l'heure. Pour réaliser une épargne, à mon sens, il y a 3 fondamentaux. Le premier, c'est d'établir son budget afin d'avoir un reste à vivre équilibré. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le reste à vivre, je vous mets tout ça ici. La deuxième chose, c'est de suivre et gérer son budget. Alors, c'est ce que nous avons essayé de faire avec la méthode des enveloppes. Enfin, on met en place un prélèvement automatique en début de mois. C'est ce qu'on appelle se payer en premier. Pour les épargnes qui consistent à mettre en place un fonds d'urgence, là, on va privilégier les épargnes type livret A, LEP et assurance vie. Ensuite, pour tout ce qui est projet, notamment projet immobilier, là, il y a plutôt le plan épargne logement, appelé couramment le PEL. Enfin, pour tout ce qui est épargne pour investir, là, on va plutôt privilégier les PEA, donc plan épargne en action. Pour cette dernière partie, je vous invite à faire appel à un conseiller de gestion patrimoine parce qu'il s'agit de cotations en bourse, d'actions. Et je pense qu'il est quand même plus sécure de faire appel à quelqu'un qui connaît un petit peu ce domaine-là. Maintenant que nous avons vu la théorie, nous allons passer au conseil d'Isabelle. Alors mes conseils pour réussir le défi, ce serait de ne pas arrêter au bout du premier mois. C'est normal si vous ne voyez pas de résultat au bout du premier mois. Comme j'ai dit, ça met à peu près 2-3 mois à se mettre en place pour fixer les bons montants, pour vous habituer à tout payer en liquide. Deuxième conseil serait de jouer le jeu. Respectez les montants que vous avez fixés, ne prenez pas dans d'autres enveloppes, comme moi je l'ai fait. Et mon troisième conseil, ce serait d'avoir des objectifs à atteindre pour vos enveloppes épargne. Si vous en avez, les enveloppes augmenteront plus vite, ou en tout cas... vous aurez plus l'envie d'économiser. Qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'il n'y a plus d'argent dans l'enveloppe? S'il n'y a plus d'argent, on est censé ne plus dépenser. Sauf si c'est urgent et là on paye par carte. Voilà. Et qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'il reste de l'argent dans l'enveloppe? Donc s'il en reste, c'est propre à chacun. Vous pouvez tout à fait le mettre où vous voulez. Vous pouvez le mettre dans l'épargne, dans quelque chose, voilà, comme moi, dans l'extra. C'est où vous voulez. Vraiment, c'est personnel. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à nous donner auxquels je n'aurais pas forcément pensé? Après, je dis ça là maintenant. Moi, je remplis mes enveloppes pour le mois, mais vous pouvez tout à fait diviser le montant que vous avez à mettre de vos enveloppes par 4 semaines pour remplir vos enveloppes toutes les semaines. C'est peut-être plus pratique, ça peut peut-être plus vous correspondre. Comme je vous l'ai dit en intro, j'ai fait le point sur mes 2 premières semaines avec l'utilisation de la méthode des enveloppes. Pour cela, j'ai utilisé le carnet de notes qu'Isabelle a intégré au classeur afin de comptabiliser mes dépenses. Et ensuite, j'ai répertorié pour chacune des catégories les montants qui restaient disponibles. Globalement, je suis assez contente, sauf pour la catégorie extra que j'avais complètement sous-estimée. Parce que là, au bout de 2 semaines, je suis déjà à 118% de mon budget quand même, sachant qu'il me reste 2 semaines et je suis sûre que je ne vais pas réussir à m'y tenir. Alors Isabelle, est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin? Juste accrochez-vous, c'est super important.
Bon courage, je crois en vous, vous allez y arriver, j'en suis sûre. Et voilà. Voilà, c'est tout pour nous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre en barre de commentaires vos questions. Donc je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.